Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez au monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez auditionner cette vidéo ou voir cette vidéo. Moi, c'est votre frère Augustin Grace. Je vais aujourd'hui partager avec vous sur la parole de Dieu. Nous allons parler sur un sujet très intéressant d'une histoire qui s'est passée en Israël entre Jésus-Christ et la femme samaritaine à propos du puits de Jacob. Nous allons tirer notre texte de base dans le livre de Jean, chapitre 4. Je lis à partir du 6e verset au nom de Jésus. La Bible dit: là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit: comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui explique lui-même sa parole. Par notre intelligence, nous ne pouvons rien. Alors, sans perdre plus de temps, nous allons parler sur l'eau vive. Qu'est-ce qui s'était passé entre Jésus et la femme samaritaine? Alors, cette histoire, ce n'est pas une simple histoire, puisque Dieu fait toutes choses avec un but. Selon ce qui est écrit dans Proverbe, chapitre 16, verset 4, si je ne me trompe pas, Dieu fait tout avec un but et toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, quand Dieu fait quelque chose, il a toujours un message, il y a toujours quelque chose qui est caché. Puisque si vous partez dans 2 Timothée 3,16, la Bible dit: toute écriture est inspirée, elle est utile pour enseigner, convaincre, instruire dans la justice. Donc toutes les écritures ont un sens. Alors nous allons retenir quelques points que nous allons développer. Nous allons parler du puits, nous allons parler de l'eau, nous allons parler de la femme et nous allons parler aussi de l'instrument qui devrait servir à la femme d'épuiser de l'eau ou à Jésus d'épuiser de l'eau. Alors je passe directement au premier point. Je parle sur le puits. Alors, vous savez, tout ce qui se passe dans l'Ancienne Alliance, la Bible appelle ça ombre. Et la réalité est en Christ. Donc, chaque ombre doit correspondre à une réalité. Puisqu'on ne peut pas parler de l'ombre s'il n'y a pas un corps et une lumière. Donc, la lumière doit frapper un corps et ce corps-là projette de l'ombre. Alors, quand on regarde l'ombre, l'ombre doit correspondre à la réalité. Nous parlons du puits. Alors, quand nous parlons du puits, je veux que nous puissions lire une écriture, puisque nous allons parler en révélation pour voir ce que le puits représente. Pour ce qui concerne les puits, je pars directement dans Jérémie 6, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit, Jérémie 6, verset 7. Jérémie 6, verset 7, la Bible dit ceci:
Elle offre sa méchanceté comme un puits offre son eau. Ce qu'on entend d'elle, elle ne fait que des violences et des persécutions. Je vois sans cesse de la souffrance et des blessures. Alors, vous allez voir, si je reviens au verset 6, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Abattez les arbres, élevez les remblais contre Jérusalem. C'est la ville contre laquelle il faut intervenir. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est au verset 7. Là, on dit, elle offre à sa méchanceté comme un puits offre son eau. Donc, le rôle d'un puits est d'offrir de l'eau et de fournir de l'eau. C'est ça le rôle du puits. Donc, un puits qui ne fournit pas de l'eau, en tout cas ne concerne pas notre sujet. Mais le rôle d'un puits, c'est de fournir de l'eau. Là, je suis dans les Écritures. Maintenant, écoutez. Quand il y a un puits dans l'ombre, on doit voir maintenant dans la réalité quel est le véritable puits. Quelle est la véritable femme? Quel est le véritable instrument? Quelle est la véritable eau? C'est ce que nous allons expliquer en détail selon notre sujet. Alors, je pars directement dans Deutéronome 8, 14 à 15. Bien aimé, chaque écriture est expliquée par une autre. Puisque un homme, tel que nous sommes, nous ne pouvons pas expliquer la parole de Dieu avec notre intelligence. On ne peut pas réfléchir sur les Écritures. Une écriture explique une autre. Je suis dans Deutéronome, chapitre 8, 14 à 15. Écoutez ce que la Bible dit. Attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que les enfants d'Israël ont marché dans le désert. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de l'eau. Mais l'Éternel a fait le miracle de produire de l'eau pour son peuple à partir d'un rocher qui marche. Quand vous lisez quelque part, l'apôtre Paul parle du rocher spirituel qui suivait les enfants d'Israël. Donc, le rocher là leur donnait de l'eau. Ok? C'est que le rocher peut être aussi comparé comme un puits, puisqu'il donne de l'eau. Le rôle du puits est de fournir de l'eau. Écoute-moi attentivement, tu vas comprendre là où je vais t'amener. Alors, quand nous entrons toujours dans la Bible dit, l'Éternel a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher. Souvenez-vous, Jésus-Christ, qui est la réalité, il a autrefois marché dans l'ombre avec les enfants d'Israël, comme sous forme du rocher spirituel qui donnait de l'eau aux enfants d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui nous étonne? Ce qui nous étonne, c'est de voir un rocher qui marche avec les gens. Bien aimé, ceci déjà n'est pas naturel, puisque un rocher ne peut pas marcher. Quand les enfants d'Israël se déplaçaient, et ils étaient en train de marcher avec un rocher qui les suivait. Écoutez-moi très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous partons dans Exode 17 au verset 6, nous allons, écoutez-moi très attentivement, nous allons comprendre c'est quoi qui est le véritable puits qui donne la vraie eau. Je suis dans Exode 17 verset 6. Exode 17 verset 6, la Bible dit, je commence par 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb.
tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Bien-aimés, suivez-moi attentivement le mouvement que l'Éternel est en train de faire. L'Éternel dit à Moïse qu'il viendra se tenir sur le rocher. Et Moïse va frapper les rochers afin que l'eau puisse sortir. Alors, en réalité, Moïse n'avait pas frappé les rochers. Nous avons toujours dit, la première personne à frapper Dieu, c'était Moïse. Puisque le Seigneur s'est tenu sur le rocher, il a ordonné à Moïse de frapper les rochers. C'est que Moïse a frappé l'Éternel lui-même. Comme Moïse a frappé l'Éternel, et l'Éternel a sorti de l'eau, puisque le rocher n'était pas un simple rocher, un rocher naturel. C'était un rocher spirituel qui marchait avec les enfants d'Israël. L'Éternel a sorti de l'eau à partir du rocher et les enfants d'Israël ont bu. Donc, vous allez comprendre que l'Éternel est le véritable puits qui a sorti la véritable eau après être frappé, puisque les rochers, c'est l'Éternel lui-même. Les rochers, c'est une source d'eau. Alors, le véritable puits qui produit la véritable eau, c'est l'Éternel lui-même. On est d'accord. Alors, si nous pouvons partir dans 1 Corinthiens 10 au verset 4, 1 Corinthiens 10 au verset 4, écoutez ce que la Bible dit. Et ils ont tous bu de la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Vous comprenez? C'est que Christ étant le véritable rocher, étant le véritable puits qui donne la véritable eau, il avait marché avec les enfants d'Israël dans l'ombre et il a fourni de l'eau. Donc, le véritable puits, c'est l'Éternel lui-même. Parce que quand on parle du Christ, on voit l'Esprit. Dieu est esprit. Ce n'est pas notre sujet. Peut-être avec le temps, on va parler sur le Christ, sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, deuxième point, nous allons développer l'eau. Alors, la véritable eau, si nous avons le véritable puits comme le Seigneur, alors la véritable eau, c'est quoi? Je pars dans Proverbe 18, 4. Quand vous lisez Proverbe 18, 4, la Bible dit « Les paroles d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. » Vous comprenez? Les paroles d'un homme sont des eaux profondes. C'est que les paroles sont des eaux. C'est que la parole, c'est ça l'eau. Vous voyez? La parole, c'est ça l'eau. Maintenant, quand vous partez dans le livre de Matthieu 4, écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Matthieu 4, 4. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, écoutez la réponse que le Seigneur lui a donnée. Je suis dans Matthieu 4, 4. La Bible dit ceci. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, Dieu c'est un puits qui sort de l'eau. Quelle eau? La parole. C'est ça la véritable eau qui donne la vie éternelle. Vous voyez? Et elle vient d'où? De Dieu. Nous avons dit que Dieu est le véritable puits. Alors, qu'est-ce qu'il nous fournit comme eau? Sa parole. Vous voyez? C'est là sa parole qui étanche la soif jusqu'à dans la vie éternelle. De même aussi, quand nous partons dans Jean 5, 24, vous allez voir que la parole, c'est ça l'eau vive qui étanche la soif. Ok? Jean 5, 24, puisque les Écritures parlent d'elles-mêmes. Nous n'avons pas l'intelligence d'expliquer les Écritures. Je suis dans Jean 5, 24. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 5, 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez? Donc, quand vous buvez, quand vous prenez la parole de Dieu, c'est ça la véritable eau qui étanche la soif. Souvenez-vous, il y a
parabole où Lazare, qui était pauvre, et l'homme riche, quand ils se sont retrouvés, l'un dans l'abîme, l'autre dans le sein d'Abraham, et demandaient à ce qu'on puisse plonger les doigts dans l'eau pour étancher sa soif. C'est un mystère, ça a une signification. Peut-être on pourra en parler plus tard. Donc, l'eau qui nous donne la vie, la véritable eau, c'est ça la parole de Dieu. L'eau, puisque la soif tue. Vous pourrez lire Jean 19, 28 à 30, Osée 2, 3. Vous allez comprendre. Alors, nous allons passer à un autre point. Je vais parler maintenant sur la femme. Nous avons dit le puits représente Dieu. Ok? Le puits représente Dieu. L'eau, c'est ça sa parole. Ça sa parole. Maintenant la femme représente l'église. Quand vous partez dans Ephésiens 5, 31 à 30, on peut lire 31 à 33 d'Ephésiens 5, vous allez comprendre comment on parle de la femme comme l'épouse du Christ. Hein? La femme comme l'épouse du Christ. Et aussi, quand nous venons dans Jean 4, je veux que nous puissions aller au verset 16 jusqu'à 19, toujours de Jean 4. Écoutez ce que la Bible dit. Va appeler ton mari. Ça, c'est Jésus qui dit. Va appeler ton mari. Lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là, tu as dit la vérité. Et 19e verset, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Vous comprenez? Jésus dit à la femme, tu as eu 6 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai dit plus tôt? Jésus a dit, écoutez, je reviens pour plus de fidélité. Car tu as eu, verset 18, car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc cette femme a eu 6. Elle a eu 6 maris. Or, quand nous parlons de 6, c'est que la femme, le 6e mari, le mari qu'elle avait actuellement est le 6e. C'est que Jésus voulait dire, le véritable mari, c'est moi, Jésus, le 7e. Puisque 7, c'est la perfection. Le mari parfait, c'est moi. Donc, le mari de l'église, le l'époux de l'église, c'est Jésus-Christ, quand il a parlé à la femme. Alors, nous avançons. La cruche. La cruche, c'est un instrument qui permet d'épuiser de l'eau. Or, dans Dieu qui est le puits, sa parole qui est l'eau qui est la parole, pour avoir la parole, il faut un instrument. L'instrument que Dieu utilise, ou le serviteur que Dieu utilise, c'est le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit n'est pas représenté seulement par l'huile, des fois par l'eau, non. Dieu utilise aussi des signes, comme l'instrument ici, la cruche qui doit détenir, c'est le Saint-Esprit. Quand vous lisez 1 Corinthiens 2:10, la Bible dit, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Souvenez-vous, la femme a dit, Seigneur, le puits est profond. Vous comprenez? Or, Dieu est très profond. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs, qui nage dans les profondeurs de Dieu pour nous révéler la parole. Vous voyez l'instrument pour nous révéler la parole. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a de l'eau, qui a la parole. Vous comprenez? Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la parole de Dieu. Et tu n'iras pas dans l'enlèvement. Comment tu seras tiré dans les airs si tu n'as pas le Saint-Esprit? Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, la cruche représente le Saint-Esprit. Imaginez l'apôtre Paul, quand il a parlé dans 2 Timothée 1, 13 à 14, il parle de garder le dépôt des saines paroles par
le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est que tel que nous sommes, la cruche qui contient de l'eau, c'est le Saint-Esprit, c'est lui l'instrument qui puise pour nous de l'eau et qui vient nous nourrir pour garder la parole du Seigneur dans nos cœurs. Vous comprenez? Souvenez-vous aussi les signes qu'Abraham avait donnés à son serviteur. La femme, dans Genèse 24, 14, il avait donné un signe. La femme qui donnera de l'eau, la femme que tu trouveras avec la cruche qui donnera de l'eau qui te donnera de l'eau et à tes troupeaux, c'est celle-là. Vous voyez les signes? Donc, le Saint-Esprit, c'est bien lui qui fait ce travail-là. Bien, vous comprenez qu'il y a un mystère que le Seigneur nous a caché. Le Seigneur, c'est le véritable puits qui donne la véritable eau qui est la parole et par les moyens du Saint-Esprit et pour avoir la vie éternelle. Pour aller dans l'enlèvement, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ça en bref ce que nous avons préparé. Vous allez voir que la femme qui a ici Marie représente l'Église. Et Jésus a bien montré clairement que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, vous voyez, et c'est l'addition. Et celui que tu as maintenant, donc le 6e n'est pas ton mari. Alors, quel est mon mari? Mon mari, c'est le 7e. L'homme parfait, Jésus-Christ. C'est lui le véritable mari. C'est lui le véritable époux que l'Église, qui est femme, est en train d'attendre. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, le petit rien que nous avons prévu pour parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Persévérons toujours dans la parole. Activez les notifications, l'alarme, de sorte que chaque fois que nous publions un de nos enseignements, vous puissiez être informés, vous puissiez vous abonner à notre chaîne afin que vous puissiez commencer à recevoir tout ce que nous allons lancer comme parole du Seigneur, comme enseignement, comme partage de la parole de Dieu. Merci. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.